de ce qui s'est passé au Bénin. Et c'est la seule chose que nous voulons en Afrique de l'Ouest. Que ceux qui sont au sommet dans la gestion de l'État comprennent que l'État, ce n'est pas leur propriété. Une fois qu'ils auraient accompli leur mission, qu'ils quittent et laissent le pouvoir à d'autres personnes. C'est la seule chose qu'on veut. Aujourd'hui, Patrice Talon est parti. Le ciel n'est pas retombé sur le Bénin. Il n'y a pas eu, je ne sais pas quoi, un tremblement de terre au Bénin. Patrice Talon n'est pas mort. Il n'a pas perdu la vie parce qu'il a passé le pouvoir à une nouvelle génération. Au contraire, il est parti en toute fierté. Donc, les Togolais, en voyant ça, ils doivent se poser des questions. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les jeunes Togolais qui ont de l'ambition et qui sont dans les structures internationales. Wadani est de votre âge, Wadani est de votre parcours, Wadani a le même profil que vous. Au lieu de vous cacher dans les trucs avec la peur au ventre, et d'attendre que des gens comme nous, comme d'autres personnes, ceux qui sont sur la toile à visage découvert, fassent le sale boulot pour que vous sortiez pour nous dire, moi j'ai 5 doctorats, c'est moi qui dois être président. C'est le moment de sortir du trou et de vous engager dans la lutte pour que le Togo change. Parce que c'est votre collègue qui est président au Bénin. C'est un de vos collègues de parcours qui est président au Bénin. Arrêtez de vous cacher derrière les institutions, d'avoir peur, de dire Wadani est président, oh c'était mon collègue, on a fait des lois ensemble, on a fait telle institution ensemble, on était ensemble dans telle ville. Il est président. Et il s'est battu pour être président. Donc battez-vous, vous les Togolais, qui avez un certain niveau, qui avez de l'ambition pour votre pays, sortez de votre trou, montrez vos visages et battez-vous pour qu'on change le Togo. Attends, oubliez que ce soit tous les activistes qui sont sur les réseaux sociaux, les gens qui sont au pays, ceux qui sont dans la société civile, qui vont se battre. Et quand Ford va partir ou les Gassibé vont partir, vous allez sortir avec vos gros diplômes. J'ai 6 doctorats, j'ai fait la NASA, je suis allé sur la Lune, et c'est moi qui dois être président. Ça ne va pas se passer comme ça. No contribution, no job. Parce que ceux qui se battent aujourd'hui, ils prennent des risques. Ceux qui se battent aujourd'hui, les hommes comme les femmes, qui se battent tous les jours, qui allument des lives, qui lancent des mots d'ordre, ils prennent des risques pour que le Togo change demain. Togo va trop fort. À mon là, prendre des risques beaucoup, quoi. Bien, il a tout la fille, bobé. Bien, un diplôme, moi, mais à mon comment il se trouve, il doit donner. Il y a Wadani, on voit il y a Olibene, il y a président. Mais l'État, tout le monde, sortez de votre silence et venez apporter votre contribution pour la lutte. Pour que le Togo change. Si le Togo change, vous aurez aussi la chance d'être ce que les Wadani sont au Bénin. Wadani, mine de rien, a passé 10 ans au gouvernement. Aujourd'hui, il est président. Vous n'avez pas envie de ça au Togo? Est-ce que vous acceptez que le Togo soit toujours dans les mains des médiocres qui sont là-bas et qui nous font toujours les mêmes spectacles? Le Bénin vient de changer de président. Au Togo, qu'est-ce qu'on va voir? Fort toujours avec les mêmes images, les mêmes spectacles. Il va passer quelque part, on va amener son fauteuil, il va s'asseoir, les soldats seront autour de lui, ses premiers ministres seront à gauche, à droite, il est assis, il regarde. C'est tout ce qu'il offre au Togolais. Il n'a plus rien à faire au Togolais. Donc, ce pays va rester comme ça jusqu'à quand? Aujourd'hui, il y a des Togolais, quand ils rentrent au Togo, ils ont la peur au ventre. Ce n'est pas des politiciens, hein? C'est des Togolais lambda. Ils ne se mêlent pas de la politique. Mais une fois qu'ils décident de rentrer au Togo, ils y vont, la peur dans le ventre. Il y a un qui est là de l'aéroport, je ne sais pas ce qui va se passer à l'aéroport. Et c'est dans ce même pays où ils peuvent régler ces petits problèmes. Quand on dit oui, on ouvre le pays aux gens. Venez comme vous voulez. Mais pendant ce temps, on empêche d'autres de rentrer au pays. Parce qu'ils ont critiqué le régime de Faure Gnassingbé. Vous imaginez le nombre d'activistes dont on a mis les noms aux frontières? Ils ont une longue liste. Frontières aériennes, frontières terrestres. Il y a les listes qui sont là-bas. Dès que tu arrives là-bas, on te détecte, on te prend. Et c'est ce même Faure Gnassingbé qui dit que lui, il ouvre le Togo à tous les Africains. Mais il empêche ses propres compatriotes de rentrer au pays. Et les gens applaudissent ça. Vous ne voyez pas que vous êtes dans la manipulation? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de vous manipuler et que c'est une mesure populiste pour essayer de gagner un peu de crédibilité sur le continent? Vous imaginez ce que c'est pour des gens de perdre des parents et de ne même pas pouvoir rentrer au pays les honorer pour une dernière fois? Vous imaginez ce que c'est? Vous imaginez ce que ça représente pour des gens qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent même pas rentrer au pays pour régler des problèmes de famille à cause de l'individu qui les maintient tous dehors, qui les fait tout le monde? Je ne parle pas que seulement des hommes politiques. Tous ceux qui donnent un avis sur la gouvernance de Faure Gnassingbé ne peuvent pas rentrer au Togo. Il y a des gens qui ne sont même pas connus, qui m'envoient des messages pour dire, Ferdinand, comme tu es souvent renseigné là, essaie de voir si je suis sur une liste comme ça aux frontières. Si on a mis mon nom sur la liste, je veux rentrer.
Je vais aller honorer mes parents, mais j'ai peur de rentrer au Togo. C'est des gens parfois qui ne sont pas connus, qui ne sont même pas des gens qui sont très, très, très en vue dans les critiques du régime. Mais les gens ont eu cette peur en eux. Et c'est ce monsieur-là qui vous dit que j'ouvre les frontières et tout le monde applaudit. Ce double jeu-là, il faut qu'on le décortique. Cette manipulation, il faut qu'on la décortique. Il faut avoir pris cette décision pour manipuler certaines opinions africaines. C'est pour manipuler certaines opinions africaines. Et il y a des ministres qui sont au gouvernement depuis 18 ans. Depuis 18 ans, ils n'achètent pas le carburant. Donc c'est l'État qui leur fout le carburant. Depuis 18 ans, ils ne payent pas d'électricité. C'est l'État qui prend en charge de l'électricité. Depuis 18 ans, ils ne payent pas l'eau. C'est l'État qui prend en charge l'eau à la maison. Et donc tous ces gens-là, l'État, c'est nous. C'est nous qui payons pour entretenir des ministres qui sont au gouvernement depuis 18 ans, 20 ans. Et ces ministres n'ont jamais créé une entreprise pour employer des gens. Ils n'ont jamais créé 2 entreprises, 3 entreprises pour employer des gens. Mais nous les entretenons. Nous avons des députés qu'on entretient. On a des ministres qu'on entretient. On a des maires qu'on entretient. On a maintenant des sénateurs qu'on entretient. Et on entretient le plus grand consommateur, c'est Ford Dassigbe lui-même. Chaque jour que Ford décolle un avion, c'est des litres de kérosène qui sont engloutis dans le voyage et payés par les contribuables. Et Lomé Niamtougou est devenu comme un taxi brousse. Lomé tient pour Ford Dassigbe. À chaque fois qu'il décolle, il va à Niamtougou, il revient. Parfois, il y va 2 fois dans la journée. C'est du carburant et c'est du gasoil qu'on engloutit dans des voyages inutiles. Mais les 2 dernières années, on peut compter le nombre de fois que Talon est sorti du Bénin. Il n'allait plus à aucun voyage, à aucun sommet. Aucun voyage, aucun sommet. Comment se fait-il que le petit Togo qu'on a là, on a aujourd'hui 39 préfectures, on a des gouvernorats. Tu quittes Lomé, où il y a déjà un gouverneur, tu arrives à Makpapé, 150 km après, il y a un autre gouverneur. Tu quittes à Makpapé, tu arrives à Agné, après Agné, il y a un autre gouverneur. Tu quittes Sokodé, tu arrives à Bafilo, il y a déjà un autre gouverneur. Les gouverneurs, c'est pour les pays où il y a tellement d'espace dans les régions. Comme le Mali, comme le Niger, comme je ne sais pas quoi, le Tchad et tout ça. La RDC, ils peuvent s'offrir cette histoire de gouvernorat, comme le Nigeria. Comment est-ce qu'on peut avoir un bout de pays comme le Togo? Quand tu quittes Lomé, tu fais 100 km, tu quittes un gouvernorat, tu tombes dans un autre gouvernorat. Alors qu'il y a déjà des préfets, il y a des maires. Et tous ces gens-là sont entretenus par la République. Mais là, imaginez l'effort du pouvoir économique pour qu'il y ait le Togo, à se développer, toi, à te soutenir, à te conduire. Parce que tous ces postes inutiles là doivent être supprimés. Mais là, imaginez l'effort du pouvoir économique pour qu'il y ait les bons d'essence qu'on fabrique à ne pas finir, qu'on distribue aux gens. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec cet argent, ces milliards qu'on dépense pour entretenir des hommes politiques véreux qu'on entretient tous les jours. En commençant par lui-même. Parce que tous ces déplacements sont pris en charge par les contribuables togolais. Les gouverneurs vont avoir peut-être 500 litres d'essence par mois. Les ministres ont 2000 litres d'essence. Les maires ont des listes d'essence. Les conseils municipaux. Et Gao Kikiwale, on m'a dit qu'on dit à tout ce qu'on a bourse des vieux. Mais tu es fonctionnaire, tu as ton salaire, tu as ton salaire des avantages. D'où vient cette histoire de bon d'essence qu'on accorde aux gens? Qu'on accorde aux gens ne pas finir. Tu es fonctionnaire, on te donne ton salaire, on te donne les primes que tu as besoin, mais tu vas aller acheter le carburant à la pompe. Avant que le gouvernement, mais depuis 21 ans, 20 ans, on fait des essences sport. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 20 ans. Ils n'ont que des bons de carburant. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 18 ans. Ils n'ont plus payé de facture d'électricité. Ils n'ont plus payé de facture d'eau. C'est les Togolais qui payent ça à leur place. On répercute tout ça sur les Togolais. Et les gens nous larguent, les gars. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Enfin. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Et le SMIC est à 52 000. Donc, à Togoton, on va dire Tagaro, carburant dit. On les blâme, les intérieurs du pays, les blâme. On les dit à toi, Bunami. On les tourne déjà fait mieux. On a un problème, ils avaient dit péage, a dit. On a un problème, ils avaient là prendre des mesures. On me les a au député. Donc, à Mianto, Mianboutami. Néo sac de 2000 jours, c'est votre problème. Pour aller sensibiliser leur base. En fait, c'est une action pour prévenir des manifestations. C'est une action préventive pour que les gens ne se révoltent pas. Et donc, lui, il dit qu'on les a envoyés sur le terrain pour sensibiliser les syndicats.
les membres des syndicats, et qu'il y aura des sensibilisations du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et donc, lui faisait sa part. Je ne connais pas son nom, quelqu'un dit qu'il faut que je donne son nom, je ne connais pas son nom, il doit être un syndicaliste. Il faisait sa part et on a bien envoyé les soldats qui étaient là-bas pour vérifier si les propos qu'ils tiennent sont conformes aux propos que le gouvernement leur a donné, le narratif que le gouvernement leur a donné. Et donc, il le fait si bien qu'il demande aux autres d'applaudir. D'applaudir d'abord parce que, pour une fois, on les a considérés, on les a... Le Togo change. Si le Togo change, vous aurez aussi la chance d'être ce que les Ouadani sont au Bénin. Ouadani, mine de rien, a passé 10 ans au gouvernement. Aujourd'hui, il est président. Vous n'avez pas envie de ça au Togo? Est-ce que vous acceptez que le Togo soit toujours dans les mains des médiocres qui sont là-bas et qui nous font toujours les mêmes spectacles? Le Bénin vient de changer de président. Au Togo, qu'est-ce qu'on va voir? Fort toujours avec les mêmes images, les mêmes spectacles. Il va passer quelque part, on va amener son fauteuil, il va s'asseoir, les soldats seront autour de lui, ses premiers ministres seront à gauche, à droite, il est assis, il regarde. C'est tout ce qu'il offre au Togolais. Il n'a plus rien à offrir au Togolais. Donc, ce pays va rester comme ça jusqu'à quand? Alors qu'il y a des Togolais qui sont dans des grandes institutions, qui ont les moyens, qui doivent normalement nourrir de l'ambition pour le pays. Sortez de vos trous. Il y a des universitaires qui ont sacrifié leur carrière juste pour les histoires de postes. Et quel poste? Donc, ce qui se passe au Bénin doit vous donner plusieurs leçons. Pas seulement des leçons de démocratie, mais des leçons aussi d'engagement et de carrière à assumer, d'ambition à avoir, à exprimer. Au lieu demain d'aller chez votre petit frère Ouadani là-bas, il est devenu président, je vais aller au Bénin pour voir si on va me trouver un petit marché, je vais auditer une société au Bénin, je vais auditer l'administration au Bénin, c'était mon ami, on a fait des lois ensemble, comme le Togo, on ne peut rien faire, je vais aller du côté du Bénin pour que Ouadani me donne un marché. Venez vous battre au Togo, pour qu'on puisse changer les choses au Togo, pour que vous aussi, vous exprimez vos ambitions de devenir président, ministre, gouverneur, je ne sais pas quoi, ambassadeur. Sortez de votre silence. Sortez de votre anonymat. Les cadres togolais, jeunes comme personnes âgées, ayez de l'ambition. Exprimez cette ambition-là. Assumez-vous. Arrêtez de laisser la lutte sur le dos ou sur les épaules des jeunes qui se sacrifient. Les jeunes filles comme les jeunes dames qui se sacrifient tous les jours. Alors qu'eux n'ont pas d'ambition. Eux, ils veulent juste que le Togo change. Donc, à M. Amédée Boutami, il ne suffit pas de voir le truc de Ouadani et d'applaudir. Ouadani est devenu président. Oh, bien, il a abandonné. Non. Fort est le symbole de l'échec. Depuis 21 ans. Fort, c'est l'image de l'échec total. Il faut le changer. Pour que des gens compétents, responsables, ambitieux prennent le contrôle du Togo et changent la destinée de ce pays-là. Il faut que vous sortiez de vos trous. Il faut que vous sortiez de vos trous. Ouadani a 49 ans. Il a fait 10 ans au gouvernement. Donc il est rentré dans le gouvernement à 39 ans. Il est rentré au gouvernement à 39 ans. Il a 49 ans. Vous n'avez pas d'ambition. Vous voyez la peur de mourir, la peur. Vous avez même peur de votre ombre. Et vous laissez le pays dans les mains des médiocres, des gens pervers, des gens sans ambition, qui foutent la merde. Et qui nous font honte tellement. Partout où tu passes, que tu es Togolais, tu baisses la tête. Qui nous font honte. Le Bénin va attirer les investisseurs. Pourquoi la plupart des investisseurs n'iraient pas au Bénin? Quand on laisse le Bénin et le Togo, les gens partiront au Bénin, forcément. Parce que c'est un pays qui montre sa maturité, sa stabilité institutionnelle, où les dirigeants ont de l'ambition. On me dit que depuis le début de l'année, au Togo, il y a eu des centaines de jeunes qui ont quitté le pays. Les gens parlent parfois même de 300 000, de 200 000, de 600 000 qui ont quitté le pays. Pas seulement par l'aéroport. Et puisque partir en Occident devient de plus en plus difficile, les jeunes vont en Côte d'Ivoire, ils vont au Ghana, ils vont au Bénin, ils vont au Sénégal, ils vont au Nigeria. La seule option pour les jeunes aujourd'hui, c'est de quitter le Togo. Ils partent de partout. Parce que le pays étouffe. Le pays ne marche pas. Le pays ne fonctionne pas. Tous les jeunes partent. Et Fort, lui, il est là tranquille, en train de nous jouer la même musique depuis 21 ans. Et on est là, on le regarde. Et le pays s'enfonce. La cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui, vue du Togo, donc du voisin qui est à l'ouest, on doit avoir un pincement du cœur. On doit se dire, quand est-ce que chez nous, on peut avoir une cérémonie aussi civilisée? On peut avoir des gens, à un moment donné, qui acceptent le jeu démocratique et qui acceptent de passer le pouvoir. Patrice Talon, en quittant aujourd'hui le palais de la Marina, il n'est pas mort. En quittant le palais de la Marina aujourd'hui, Patrice Talon n'est pas mort. Il ne va pas se suicider parce qu'il a quitté le pouvoir.
Il ne va pas se suicider parce qu'il retourne à la vie civile. Il est d'ailleurs très fier d'avoir servi son pays et de se dire, moi aussi j'ai fait ma part, je transmets le pouvoir à la nouvelle génération, je vais observer ce qui va se passer. Et à cette cérémonie aujourd'hui, il y a eu 2 anciens présidents. Donc, Nicéphore Soglo, malgré son âge qui tient encore debout, et il y a eu Yahi Boni qui est venu. Et donc, le Bénin nous envoie ce message en disant, il y a une vie après le pouvoir. Nous avons aujourd'hui au Bénin 3 anciens présidents qui sont vivants et qui sont aujourd'hui des sages pour la République. Et ils sont fiers d'avoir transmis ce pouvoir à une nouvelle génération incarnée par le jeune Ouadani. Donc, le frère béninois soit félicité. Ils sont félicités parce que, malgré les imperfections de leur démocratie, malgré les imperfections de leur système politique, au moins, ils arrivent à préserver l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, il y a de cela quelques mois, moi, je faisais partie de ceux qui détestaient le coup d'État. On ne peut pas souhaiter un coup d'État pour ce pays-là. On ne peut pas permettre que des petits voyous qui sont arrivés à la télévision et qui prononçaient difficilement des mots en français puissent venir prendre ce pays-là et le plonger dans une incertitude. Parce que. Non, les problèmes politiques sont réglés par les hommes politiques. Rien ne nous prouve que Ouadani va faire comme Talon. Absolument rien. La preuve, nos frères de l'AES étaient là-bas. Ils étaient en pole position. Ils étaient là. Tous les pays de l'AES étaient là. Et dans le discours de Ouadani, il a dit qu'il avait déjà dit ça, que le président Talon, qu'il a eu l'honneur de servir à travers, il a servi le Bénin, mais à travers le président Talon, a commis parfois quelques erreurs qu'il faut corriger. Et il montre une disposition d'ouverture vers les pays voisins. Donc, rien ne prouve que celui qui est là aujourd'hui va faire ce que l'autre faisait avant. Parce que parfois, chacun a sa personnalité. Il y a des personnalités qui sont clivantes. Peut-être que Patrice Talon avait une personnalité un peu clivante vis-à-vis de certains pays, de certains individus, de certaines personnes. Ouadani ne va pas hériter ne va pas prendre cet héritage-là. Donc, la seule chose dont nous devons nous réjouir, c'est que chez ce voisin-là, il y a eu une transmission du pouvoir sans coup de feu, sans coup d'État, sans bagarre, sans mort, sans élection frauduleuse. Et c'est ça qui doit nous servir d'exemple. C'est pour ça que, par exemple, ce qui se passe au Sénégal, on est bien inquiet. Parce que ce sont des pays, malgré leurs imperfections, qui sont des exemples dans la région. Et donc, ceux qui étaient là aujourd'hui, les pays de l'AES qui ont envoyé des délégations de haut niveau, eux, ils ont supprimé les élections dans leur pays. Mais ils sont là pour l'investiture de... Au Sénégal, il s'est passé quelque chose d'assez important au Sénégal. On voyait venir depuis, sauf ceux qui ne l'ont pas vu venir. Il y a cela 2 ans ici, si vous vous rappelez, il y a cela 2 ans, 2 ans et demi, ou 2 ans carrément, j'ai fait un live dans lequel j'ai dit que cet attelage Sonko et Diomaye Faye ne marchera pas. J'ai fait un live, vous pouvez retrouver ce live-là que j'ai eu à faire il y a cela 2 ans, lorsque Diomaye Faye a été investi et que Ousmane Sonko a été fait après Premier ministre. J'ai dit, cet attelage ne marchera pas. Parce que le pouvoir n'a jamais été... le fauteuil présidentiel, comme Gbagbo a toujours l'habitude de le dire, n'a jamais été un banc. Le fauteuil présidentiel, c'est toujours un seul fauteuil, ce n'est pas un banc. Et j'ai fait ce live-là, j'ai expliqué pourquoi ça ne marchera pas, et j'ai fait le parallèle aussi avec le Mali, en disant, les 5 colonels au Mali, à l'époque, on n'a jamais... J'ai fait ça par rapport au triumvirat. Voilà, c'est en parlant du triumvirat que je suis revenu sur tous ces aspects-là. J'ai parlé du Quator, du triumvirat, de la diarchie, donc le duo, et j'ai parlé du Mali en parlant de la pédarchie, tout ça, en disant que le pouvoir ne se partage pas, ça ne marchera jamais. C'est dans l'ordre normal des choses. Et il y a plein de bouquins, plein de choses dans l'histoire. Les juristes disent jurisprudence. Il y a plein d'exemples dans l'histoire qui nous renseignent que le pouvoir n'a jamais été une affaire de 2 personnes. Le pouvoir a toujours été une affaire d'une personne. On a vu le cas Pacha et Faure Gnassingbé. Et donc, j'ai dit ça. Et quand j'avais dit ça, je me rappelle qu'à l'époque, il y a des gens, j'ai vu des coupures de vidéos, les gens m'ont insulté. Oui, puisque les gens en Afrique, ils ne réfléchissent pas. En Afrique, il y a certains, on ne réfléchit pas. On est dans le populisme. Dès que vous faites une analyse, on pense que vous faites l'analyse parce que vous n'aimez pas X ou bien vous n'aimez pas Y, c'est pour ça que vous faites l'analyse. On rentre, on vous insulte dans les commentaires, on dit... Il n'y a jamais eu des gens qui s'asseyent et qui font des analyses débarrassées d'émotions, des analyses assez dépassionnées pour comprendre que la politique, c'est quelque chose d'assez profond. Et donc, on savait tous que cet attelage ne marchera pas. Et donc, ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans. Et cette semaine, le président sénégalais a mis fin aux fonctions
de son frère et ami, hein, Ousmane Sonko. Alors, les gens sont allés dans tous les commentaires. Ça a suscité les commentaires. Les Togolais qui sont sous une dictature aussi ont fait beaucoup de commentaires en classant les gens. Moi, j'ai juste deux choses à dire. Les gens disent oui, les Africains, tout ça, c'est une question de traîtrise. Ce n'est pas une question d'Africains. Ce n'est pas une question d'Africains. Quand vous lisez l'histoire, depuis la nuit des temps, depuis les royaumes, depuis les empires jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas une question d'Africains. C'est une question de la gestion de la cité. C'est une question de la gestion du pouvoir. Ce n'est pas une question d'Africains. Et moi, je ne veux pas rentrer dans... Je ne sais pas. Parce que cette histoire-là, ça laisse cours à toutes les supputations. Il y a ceux qui disent, oui, le président, pourquoi il a fait ça? Il est traître, pourquoi il a fait ça, son premier ministre et tout ça. Mais je voulais attirer votre attention. Parce que parmi tous ceux qui nous suivent ici, il y a des dizaines de milliers de Togolais et d'Africains qui ont des ambitions pour gérer demain une société, pour gérer demain le pouvoir. Que ce soit un pouvoir au niveau de la commune, au niveau de la région ou au niveau de l'État. Il y a plusieurs personnes qui ont de l'ambition pour gérer le pouvoir d'État. Mais est-ce que vous trouvez normal? Je vous pose la question. En suivant tout ce qui s'est passé au Sénégal, jusqu'au limogeage de Ousmane Sonko, est-ce que vous trouvez normal que, même si c'est moi qui t'a permis d'être président, si c'est par mon entremise que tu es devenu président, est-ce que je suis président? Si c'est par mon entremise que tu es devenu président, on le prend comme ça. Encore que ça, là, il faut mettre ça entre griffes. Est-ce que c'est toi le président? On parle de la gestion des affaires institutionnelles. Si c'est moi qui t'ai permis de monter sur le trône, est-ce que tu es roi? Tu n'es pas roi. Et donc, ce n'est pas normal que nous, on continue de fermer les yeux sur certaines dérives. Ousmane Sonko est certainement quelqu'un d'assez populaire, est quelqu'un qui a porté la lutte, mais pas seul. Il y a toute une équipe autour de lui. Mais à partir du moment où c'est Diomaye Faye qui est le président, il n'a pas chaque fois, dans sa sortie, à ridiculiser le président. Je ne sais pas pourquoi les gens supportent ça. À partir du moment où c'est l'autre qui est président, il n'a pas le droit, à chaque sortie, parce que c'est lui, prétendument, qui aurait la légitimité populaire, à ridiculiser le président. C'est impensable. Ça ne se passe jamais nulle part. Ça ne se passe jamais nulle part. Même à bousculer parfois le protocole. Il y a une activité, tout le monde arrive, le président vient, lui vient après. Tout le monde l'attend. Parce que c'est lui qui aurait la légitimité populaire. Il marche sur le tapis rouge, il colle le président, jusqu'à ce que le protocole lui dit, mais attends, ta place est derrière. À chaque sortie, il critique le président. Mais c'est l'autre qui est président. Il attend son heure. Si demain il devient président, c'est lui qui prend les responsabilités. Pour le moment, c'est l'autre qui est président. Pour le moment, c'est l'autre qui est président. C'est lui qui a prêté serment. Et donc, si vous êtes même des frères, vous êtes même des amis, des frères, à partir du moment où ton frère devient président, votre intimité à la maison, si vous êtes en public, vous ne l'exposez pas. Tu ne peux même pas le tutoyer. À partir du moment qu'il devient président, tu vas le vouvoyer. Tu ne le ridiculises pas, tu ne le rabaisses pas, tu ne le fais pas comprendre que c'est grâce à moi que tu es là-bas. Si je ne suis pas là, tu n'es rien. Parce que lui, il serait détenteur de la légitimité populaire, alors qu'il est Premier ministre, il passe tout son temps à ridiculiser le président en public, à violer le code du protocole, à vouloir marcher au même niveau que le président, devant le protocole, devant le monde entier. Ça se passe où? Il y a des gens qui cautionnent ça. Parce que le populisme, c'est ce qui vous intéresse. Les gens qui tiennent les discours, ça fait 2 ans qu'ils sont aux affaires. Ils ont réglé quel problème au Sénégal? Les deux là. Ça fait 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils ont déjà réglé quel problème? Au contraire, le pays s'enfonce. Et nous devons être inquiets parce que ce qui se passe au Sénégal va déteindre sur toute la région. Si le Sénégal, parce qu'il y a un gros souci économique au Sénégal, il y a un gros souci au Sénégal qui n'arrive pas à régler depuis qu'ils sont là depuis 2 ans, tantôt avec le FMI, tantôt avec d'autres partenaires, et le Sénégal risque d'être en défaut de paiement. La BOAD était la dernière institution ouest-africaine à voler au secours du Sénégal, en adoucissant un peu le problème. Mais la Côte d'Ivoire tient aujourd'hui 40% de la dette sénégalaise. C'est comme les États-Unis et la Chine, ils sont interdépendants.
Et donc, si le Sénégal arrivait à défaut de paiement, dans les mois qui viennent, mais la Côte d'Ivoire va tousser. Le Togo aussi, qui a racheté une partie de la dette sénégalaise il y a quelques mois, va aussi tousser. Donc, vous ne voyez pas cette interdépendance. Pendant que le pays s'enfonce, les problèmes ne sont pas réglés, les étudiants sont matés, eux, ils sont en train de se battre. Qui est président, qui ne doit pas être président, qui est premier ministre. Et donc, tout ça doit nous renseigner que c'est la logique du pouvoir. Et donc, Ousmane Sonko a beaucoup fait pour le Sénégal. Mais il est trop pressé. Il peut attendre son heure. Il est trop pressé. Il peut attendre son heure. Tout le monde reconnaît qu'il a beaucoup fait pour leur arrivée au pouvoir. Mais à partir du moment où c'est son frère qui est président, il lui doit respect. Même en public. Il ne va pas passer tout le temps à lui tirer dessus, à le rabaisser, à lui tirer dessus. C'est pas normal. Ça aussi, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Demain, Niamey Kouredji là, le président, et le Togo, et son président, alors il y a même directeur de société. Il y avait agent, on les barrani en public à Mira Borupawa. C'est pas possible. C'est pas possible. Et comme je le dis, même dans nos traditions, ceux qui couronnent les rois, ils ne rabaissent jamais le roi en public. Il dit jamais, c'est nous qui avons la lignée de te couronner, donc si tu ne fais pas ce que nous voulons, on te rabaisse, non. On attend la fin de sa magistrature pour le remplacer par quelqu'un d'autre. C'est ça la triste réalité. Il y a des vidéos sur Internet où Sonko, il bousculait le protocole. Il arrivait après le président. C'est quoi ça? Après, ils ont tous les problèmes économiques à régler avec les histoires des FMI. Ça, c'est un autre aspect. Voilà ce que moi j'ai à dire. Et je leur souhaite beaucoup de courage parce que ça va être maintenant très sanglant entre les deux. Ça va être très sanglant entre les deux, comme ça a été le cas entre Mamadou Dia et Senghor. Ça va être très sanglant entre les deux. Les camps vont se former. Le pays va être pris en otage par des querelles de clochers. Et le Sénégal risque de s'enfoncer économiquement. Et ça va déteindre sur tous les pays de la région. Je viens de vous le dire. La Côte d'Ivoire tient 40% de la dette sénégalaise. Hein. Le Togo peut-être autour de 5 ou 7%. Parce que la dernière fois que le Sénégal est parti sur le marché régional pour lever des fonds, pour atténuer sa dette, il y a des entreprises mystérieuses togolaises qui ont investi beaucoup d'argent dans l'économie sénégalaise. Donc si le Sénégal arrive à défaut de paiement, mais les autres pays vont prendre vraiment un électrochoc. C'est une question d'interdépendance. Donc ne voyez pas ce problème-là comme un problème seulement circonscrit au Sénégal. C'est un problème régional qui détient sur l'ensemble de l'UEMOA. Et les économistes vous diront plus. Hein. Moi, je ne suis pas un journaliste. Voilà. Donc, les spécialistes vous diront plus. Et ça aussi, il faut faire des débats. Il faut que nous fassions des débats en Afrique. Sur cette question-là, il faut faire des débats de fond. En Occident, vous allez voir, il va y avoir des débats sur les chaînes, des spécialistes vont venir. Il y a certains qui vont prendre un problème sur le plan économique, d'autres vont prendre un problème sur le plan politique. Chacun va débattre sans s'insulter. Ils vont débattre pour dire, le cas sénégalais, qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi? Sans dire que celui-ci est ça, celui-ci est ça. Parce qu'en politique, ce n'est pas une question de traîtrise. Hein. Chacun s'investit en politique. Ce n'est pas une question de traîtrise.